Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. La gastronomie fédère et fait sourire les cœurs et les papilles. Dehors, il pleut beaucoup, il fait très froid, mais j'ai rassemblé aujourd'hui au studio 4 personnalités lumineuses et passionnées qui mettent un point d'honneur à l'intelligence créative et à l'intelligence artisanale. Bonjour et bienvenue Laetitia Davoine, cofondatrice de Vinopass, une agence de conseil et d'événements autour de la dégustation de vins et de spiritueux. Bonjour Laetitia. Bonjour Virginie. Stéphane Catelin, responsable du pôle alimentaire Elior France. Bonjour Stéphane. Bonjour Virginie. Patrick Chassac, producteur de noisettes éco-responsable sous la marque familiale Casse-Noisette. Bonjour Patrick. Bonjour Virginie. Cédric Faugeot, fondateur de Chouchoutacom, l'agence de relooking qui zeste avec peps l'image digitale des artisans et des commerçants. Bonjour Cédric. Bonjour Virginie. Alors Stéphane, j'ai envie de commencer avec toi. Ne souffle pas. Tu passes ton tour ? Allez, non. on y va. C'est parti. Alors, quelles sont tes missions actuelles au sein de Elior France ? Raconte-nous un petit peu. Alors aujourd'hui, j'ai un poste de responsable effectivement de l'ensemble de l'offre alimentaire chez Elior France, donc qui part de la crèche à l'EHPAD, donc aux personnes âgées. Et ce qui est très important dans cette nouvelle prise de fonction, c'est que ça va être une ligne de conduite par rapport aux produits et à tout ce qu'on va cuisiner, avec des produits sains, que ça soit de la crèche à la personne âgée. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste, parce que c'est très important pour moi d'avoir cette ligne de conduite. Au niveau de la restauration, on fait plus de 2 millions à 3 millions de repas par an. Ah oui. Donc c'est important. On est quand même à la base de la restauration, puisqu'on nourrit les gens tous les midis. Donc c'est ramener des produits sains, de rencontrer des producteurs, de mettre en avant des producteurs. C'est ça mon travail aujourd'hui chez Elior France. Très bien. Et l'équipe se compose de combien de personnes ? Alors aujourd'hui, j'ai 12 personnes. Avec des conseillers culinaires. Un conseiller culinaire, c'est un chef qui était dans un restaurant, qu'on a fait venir dans notre équipe, voilà, pour créer des recettes, aller rencontrer les producteurs, aller rencontrer aussi des chefs. On va chercher des petits chefs, ça je vous le raconterai plus tard, mais... Oh, si on t'autorise à ce que tu nous racontes. Oui, mais apparemment c'est mal parti. On va manger des noisettes. C'est hyper important pour moi. Pourquoi je fais ce métier ? C'est la transmission et l'échange. Pour ça aussi, j'ai accepté de venir aujourd'hui. C'est la priorité de mon métier et de ma philosophie. C'est d'aller rencontrer effectivement des chefs qui ont des restaurants dits traditionnels pour aller les confronter à la restauration dite collective. Et en fait, il y a un terme qui est commun à tous, c'est la restauration et la passion. Et après, on y reviendra si on m'autorise. Qu'est-ce que le collectif ? En fait, la restauration collective, mais dis-le, c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que c'est hyper important pour moi d'être là aussi aujourd'hui. C'est la restauration collective, mauvaise image, pardon. Vendeur de soupe, on fait du surgelé et ainsi de suite. Non. Restauration collective, ça veut dire beaucoup de monde. Une brasserie parisienne traditionnelle fait, on va prendre des grandes brasseries, mais font 800, 1000 couverts, c'est de la restauration collective. C'est bien de rectifier ça. Ouais. Et nous, on travaille, on a lancé il y a 3 ans chez Elior une nouvelle philosophie, le moins mais mieux. Avant, c'était comme les cartes dans les restaurants où c'est marqué italien, russe, anglais, chinois, espagnol. Nous, on avait 12 entrées, 12 plats, 12 desserts. Là, allez, on en met partout. Le Covid nous a aidés. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux sont très forts. On a appris à faire de la cuisine, à comprendre la cuisine. Et pas regarder Top Chef et se dire qu'on va gagner en 3 secondes. On fait une super assiette et c'est magnifique. Et qu'après on peut ouvrir un restaurant et que tout se passe bien. Ou être chef de cuisine à 15 000 € par mois. Oui. Ça, on est confronté à beaucoup de choses comme ça. Mais en tout cas, c'est de confronter ces deux métiers. Et de remettre en avant ce métier qui est la restauration collective.
Merci beaucoup, Stéphane. On y reviendra. J'ai pas été trop long. Non, je t'autoriserai à dire plus. Merci. Ouais. Alors, tu parlais de producteurs, de cet éloge assez vibrant pour les producteurs que tu fais travailler du coup dans les cuisines. Patrick, tu es là avec nous aujourd'hui. Donc toi, tu es producteur de noisettes. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'exploitation familiale ? Alors, c'est une exploitation qui a commencé dans les années fin 1800. C'était une exploitation où c'est qu'il y avait de la polyculture, donc de l'élevage, un petit peu de céréales et quelques pruniers à l'époque. Ça a évolué de génération en génération jusqu'à moi, qui ai repris le flambeau en 1990. Et j'ai supprimé l'élevage, c'était pas mon truc. Et j'ai remplacé l'élevage par la culture de la noisette. Pourquoi la noisette ? Alors la noisette, parce que dans ma région, il y a des hommes qui étaient un peu plus âgés que moi qui ont lancé un défi, puisque la France consomme beaucoup de noisettes mais n'en produisait pas. Et la principale région qui produit la noisette, c'est la Turquie. C'est une culture qui là-bas n'est pas mécanisable parce qu'elle est dans des montagnes. Et nous, on a fait le pari en France de pouvoir cultiver de la noisette avec de la mécanisation et de pouvoir vivre du cours mondial. Et je crois que ça a été une des premières productions françaises qui s'est confrontée au cours mondial. On a développé et on en vit bien. Le seul challenge qu'il y a quand on est sur la mondialisation, c'est qu'il faut toujours être le meilleur. Oui. Voilà, sinon on disparaît. C'est ça. Voilà. Et comment tu crées justement cette ambition d'être le meilleur ? Comment tu y réponds ? Alors, la première partie, ça a été une partie technique, c'est-à-dire que c'est un verger qui a été mis en place avec de la mécanisation. Ça a été fait à l'époque à l'INRA. Aujourd'hui... Alors attends, parce que là on est dans les coulisses. Truc. Je crois qu'on a quelque chose là. Voilà, Stéphane veut casser. Je veux goûter la noisette. Oui. Mais c'est du... Est-ce que tu peux nous en faire 5 de suite, comme ça on goûte les noisettes ? Non. D'accord, très bien. Donc, je pense qu'il y a un truc On va avec... en faire 6. Non mais c'est vrai. Alors, Pardon, Patrick. on va parler d'émotion tout à l'heure. Je crois qu'on en parle déjà. Et là, il y a cette volonté du retour au naturel. Bien sûr. Et d'aller goûter parce que elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. Ah oui. Donc du coup, pardon, Patrick. Très très belle. Excuse-moi. Non mais c'est pas grave. Elles étaient là. Elles nous appellent. Elles t'appellent. Ah, efficace. Vas-y, ouais. Je fais vite. Voilà. Donc en plus, ça s'appelle casse-noisette. Hein. Ouais, c'est ça. Ben voilà, on est en plein dedans. Pardon. On va arriver à la 5e. Mais Mais six. on aura le droit de poser des questions parce que j'ai une question aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Juste, si tu veux terminer du coup ton fil. Oui. Et puis après, Cédric, n'hésite pas, bien sûr. Alors, pour être bon dans la mondialisation, pour reprendre là, donc il y avait la partie technique, donc la mise en place d'un verger qui était économiquement viable, et donc ça passe par la mécanisation. Et après, il y a l'aspect gustatif, avec des variétés qu'on développe, et notamment la Pauetette, qui est une variété pour nous dite industrielle, c'est-à-dire c'est une variété qu'on casse pour la transformer en pâte à tartiner, en tout ce qu'on veut. Et c'est une variété qui est vraiment cohérente avec notre terroir et notre climat. Et de toute manière, je pense que copier les noisettes du Piémont, ça ne restera toujours qu'une copie. Et la démarcation se fait par cette variété-là. Et je pense qu'on aura de bons résultats d'ici peu. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces noisettes ? Alors, vas-y, recasse. Hop là. Excellente. Tu veux Elles sont goûter ? vraiment bonnes. C'est très aromatique. Là, tu C'est fini. veux nourrir toute la ville, Non, c'est ça mais c'est 6. Cédric, tu avais une question pour Patrick. Comment est venue l'idée de créer le nom, le casse-noisette ? Ah, ça c'est une agence de communication qui nous l'a trouvé. Voilà. Trop tard. Alors, moi, j'ai envie de dire, on va faire tout de suite la passerelle à Cédric. Donc, justement, que fais-tu, toi ? Alors, ce que je fais du relooking digital. Mais avant de dire ce que je fais, il faut revenir en fait sur la genèse. Je vais essayer d'être hyper rapide. Tu as du temps. Donc, comme on a pu raconter un petit peu avant que ça commence, j'ai eu la chance de travailler un moment en hôtellerie 5 étoiles. Et durant ces moments où c'était un peu calme, je prenais mon téléphone et je regardais les réseaux sociaux de cet hôtel. Ce fameux hôtel qui est très très connu. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette communication ? C'était vraiment affreux. Et je me suis demandé, est-ce que c'était eux qui avaient un problème seulement, ou est-ce que c'était globalement, finalement, toutes les petites structures qui reçoivent du public
mais qui n'ont finalement pas le temps. Et donc en cherchant, j'ai vite compris que c'était le manque de temps, l'incompréhension vraiment de ce qu'étaient les réseaux sociaux. Et je me suis dit, comment on pourrait faire en sorte de recréer cette image et de la valoriser sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que c'était Insta, le réseau de l'émotion, comme je l'appelle. Et je me suis dit, mais alors pourquoi ne pas faire un lien entre le relooking vestimentaire et le relooking digital. Et donc, je suis allé ensuite chercher pour voir si ça existait. Ça n'existait pas du tout. Donc, et on aime ceux qui brisent les codes. Exactement. Et comme j'aime casser les codes, je me suis dit, OK, Banco. Moi, je préfère les noisettes. Hein. Oh là là, bravo. Et je me suis dit, OK, il y a un truc. Le relooking vestimentaire, peut-être qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Si Virginie m'autorise également à en dire plus. Du coup, est-ce qu'on t'appelle Christino Cordulo? Non. Écoute, j'ai essayé de vendre le truc et bon, je préfère lui laisser. Il y en a certains qui l'ont fait déjà. Mais effectivement, à un moment, je me suis dit, OK, j'ai regardé donc ce qu'on fait en fait dans le relooking vestimentaire, qui est que souvent, on remet l'être, on lui redonne en fait sa visibilité au travers du vêtement. Ouais. Et le vêtement, en fait, souvent transparaît qui nous sommes. Oui, c'est un reflet de ton identité. C'est le reflet de ton identité. Et je me suis dit, en fait, il faut faire la même chose, mais pour le digital, et effectivement se focaliser, comme ce que j'aime faire depuis plus de 10 ans, m'occuper des petites structures et leur permettre pas seulement de publier, mais de comprendre pourquoi en fait publier, comment publier, et surtout quelle histoire raconter, en intégrant bien entendu ce qu'ils me disent souvent, oui mais bon, publier pour publier, ça sert à rien, en intégrant bien entendu de la stratégie en lien donc avec les différents éléments, et c'est exactement ce que fait, et là je vais lui donner, parce que c'est quand même elle que je prends un exemple, Christina Cordula. C'est ce qu'elle fait depuis des années, vraiment faire ressortir la personnalité. Et c'est vrai que si on prend juste Christina Cordula, elle n'a pas seulement remarqué en fait cette notion du relooking vestimentaire, elle travaille vraiment sur ce côté à valoriser la personnalité au travers du vêtement. Et donc, en gros, je me suis dit, il faut faire la même chose. Oui, et finalement, je pense que ça va même plus loin. C'est-à-dire que la personne qui se fait relooker se rassure sur elle-même, sur qu'est-ce qu'elle envoie comme message aussi à l'extérieur. Exactement. Et donc, je me suis dit, OK, on fait la même chose, relooker digital, et j'ai cherché. C'est génial. Et donc, ça n'existait pas. Donc, je suis le premier et le seul relooker digital. Et il est là avec nous dans le podcast. Non, mais franchement, c'est un honneur. Voilà. Merci Cédric. Merci on reviendra à toi après. Laetitia, ça va? Pas trop difficile avec tous ces hommes? Si. Après, j'ai envie de dire que dans le milieu culinaire ou du vin, on est habitué. Je sais bien. Alors justement, quel est l'ADN de Vinopass? Alors l'ADN, écoute, c'est la rencontre en fait déjà entre deux amis qui sont passionnés par les terroirs français, que ça soit au niveau culinaire ou au niveau de la boisson. Donc comme vous l'avez compris, chez nous on aime boire et manger, je vais pas le redire. Et en fait, on s'est rencontrés il y a maintenant 12 ans et il y a 3 ans, on s'est dit, écoute, on en a marre de vivre, on va dire, avec nos petits CDI dans lesquels on ne s'épanouit pas. On a envie de travailler pour nous, avec des gens qu'on aime, faire ce qu'on aime. Et donc, Parce que tu n'aimais pas tes patrons? Ah non, je les adorais. C'est juste le milieu, à un moment donné, tu as fait le tour, c'est bon, tu tournes en ronde, t'en peux plus, quoi. Donc, tu veux sortir de ça. Après, il faut créer sa structure, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on travaille avec des gens vraiment génialissimes, quoi. Et on est tellement heureux de travailler avec ce type de vignerons, du coup, puisque nous travaillons avec des vignerons. C'est que du bonheur. Quel est le point commun entre tous ces vignerons? Ils sont tous... Avec qui tu daignes travailler? Oh là là. Alors, nous ne faisons pas dans les grosses boîtes. Nous, on est plutôt sur les petits producteurs, c'est-à-dire des maisons familiales, même si c'est pas 30 générations d'affilée, c'est pas grave. Ce sont des gens qui ont en général peu d'hectares, qui n'ont pas forcément d'employés. D'ailleurs, ils travaillent souvent, par exemple, en famille. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas commercialiser leur vin comme ils le voudraient. Donc, ils sont obligés principalement à vendre à des coopératives, alors qu'eux, ils voudraient valoriser leurs bouteilles, leurs cuvées, en fait, qui sont leurs bébés. Et avec mon associé et ami Danil, on a décidé d'aller vers eux et leur proposer
le marché de l'export, puisque l'export est en pleine expansion, puisque la notoriété française est quand même là sur les produits viticoles. Donc on a cette chance de pouvoir mettre en avant déjà cette image. Et après, c'est à nous de travailler sur les types de vins qu'on veut mettre en avant dans les pays où on veut travailler. Très bien. Ben oui, Et attends, très précis, et pourquoi tout ça. Vino passe? parce parce que que- moi j'aime bien ah, les noms. Parce que Vino Eh oui. passe partout. Et passe surtout à l'export. Oh, c'est improvisé ou c'est... Non, c'est improvisé là. Je ne m'attendais pas à cette question. Eh oui. Tout est improvisation ici. Stéphane, du coup, on revient sur toi. Bah oui. Eh oui. Alors, comment tu gères, toi, le coût des aliments, l'inflation? Bah oui, mais on est un petit peu dans Ah le oui, côté j'avais vu la économique. question. Oui, tu l'avais vu, Tout la à fait. question, mais oui. Parce qu'il y a des questions que j'ai posées, puis il y a des questions que je ne vous ai pas envoyées. C'est la Tout à surprise. fait, surprise. Eh oui. Non, mais il n'y a rien à... Au contraire, il faut donner de la visibilité sur tout ça. Hein. Bien sûr. Soyons Aujourd'hui, pédagogues. tout à fait. L'inflation, elle est venue après le Covid. Le Covid a fait changer en restauration collective, même en restauration commerciale. Ce que je disais tout à l'heure, l'opulence, c'est fini. C'est de bien traiter les produits, et comment on les traite bien, c'est de réduire une carte, que ça soit commerciale ou collective. De toute façon, on a le même public, les mêmes clients, qu'on mange en entreprise ou le soir au restaurant, ou le week-end dans un restaurant, c'est les mêmes personnes. Donc là, le fait de réduire la carte, l'inflation, forcément, tu l'absorbes un tout petit peu, puisque qui dit opulence dit gaspillage. Et en ce moment, notre lutte chez Elior, c'est d'éviter le gaspillage, que ça soit pareil sur tous les secteurs que je vous ai nommés tout à l'heure. Donc il y a cette partie, il y a une partie renégociation avec les clients signataires. Parce qu'aujourd'hui, au début, l'inflation, mais non, dans les supermarchés, toujours le même prix. Ouais, mais pas chez nous. Du coup, l'inflation, on s'est retrouvé dans les supermarchés. On a fait ses courses. On a vu qu'il y avait un gap de 10-15%. On s'est dit, OK, on va aller voir aussi nos prestataires, on va augmenter. On travaille beaucoup aussi donc, avec des petits producteurs. Hein. On reparlera d'Arpège tout à l'heure, hein, qui est une marque très parisienne. On travaille avec les lentilles de la plaine de Versailles, on travaille avec la truite de l'Eure. C'est aussi pouvoir payer nos producteurs, les agriculteurs, parce que c'est très bien on paye au bon prix. Ouais, des fois, c'est pas le cas. Donc, c'est remettre bien tout le monde aligné. Pourquoi on paye? Parce que le producteur, l'électricité, l'essence, le gasoil, et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est d'avoir une ligne honnête du client au consommateur. C'est ça qui est très important. Et quel est votre pouvoir de conviction par rapport à tout ça aussi, pour imposer cette philosophie? C'est de l'expliquer. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, présentement, là, à cette table, on explique. Avant, on envoyait des slides. Alors, pourquoi ça augmente? Parce que nanana. Parce que la guerre en Ukraine, parce que machin. Aujourd'hui, c'est d'aller voir les clients, d'être transparent et de dire la vérité. C'est le seul moyen. C'est ce qu'on fait là à travers les noisettes. T'en parles très bien, on les a goûtées. Si on reçoit le paquet de noisettes, on le goûte. Elle n'aura pas la même saveur, la noisette, que d'être en face de toi. Parce que tu te lèves tous les matins, parce que tu le travailles, parce qu'elles sont belles. En plus, même avant de les manger. Donc on voit qu'il y a eu du travail. Et c'est ça qui est important, c'est de remettre tout ça. Et c'est en lien aussi le pourquoi je suis là. Hein. C'est la restauration collective. Elle en souffre. La restauration commerciale souffre aussi du métier, de trouver des cuisiniers, parce que c'est un métier... après le Covid, tout le monde a cru que c'était la fête et il n'y a plus besoin de travailler, tranquille, machin. Mais c'est un beau métier. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, évidemment. Ah, mais tu cuisines? Oui. Alors sachez qu'on a juste des noisettes. Hein. Virginie ne nous a pas fait à manger. Mais... Alors attends, parce On que a du vin. Patrick, On a du pour vin. tout te dire, T'inquiète pas. Patrick m'a envoyé plein de choses. Il m'a dit, ce serait bien que le jour du podcast amène quelque chose. J'ai dit, oui, je vais réfléchir. Et voilà, je suis venue sans rien. En fait, voilà. Un Pour temps tout te dire, de réflexion qui est assez long. j'ai travaillé hier pour un cocktail dînatoire pour 50 personnes. J'étais un peu fatiguée, donc j'ai eu la flemme. Ça m'arrive d'avoir la flemme. C'est dur, hein? Non, mais qui a pu goûter? Personne. Ah, moi. Ah si, toi, c'est Bah vrai? si, moi. Ah, t'as goûté. Ah oui, parce que j'ai fait... Ah, c'est vrai. C'est pour ça que je pose la Ah, question. mais Mais c'est oui. très gentil parce que j'ai fait un gros événement pour BNP Paribas. Et c'est ça, avec Ah, bah. avec la DI. Ouais. Moi, j'avais même pas pensé. Bah oui. Et donc, Et donc, c'est super bon. Ouais, moi, je l'ai été- payé, hein, pour qu'il Bah oui. Voilà. C'était- J'ai un chèque qui attend d'être encaissé. C'est ça. Mais ouais, c'est super bon. Donc, je suis. Écoute, j'avais même pas fait Eh le ben oui. rapport. Ok, très bien. Bah, Mais en C'est tout cas, beaucoup ouais, d'amour. sur l'inflation, c'est de l'expliquer. Tout Oui, le parce monde qu'en dit fait, ça monte, pourquoi vous faites plus d'argent? Hmm. Forcément, tu te dis il faut augmenter, donc tu te fais plus d'argent. Non.
C'est pour couvrir tous les frais, payer les producteurs, payer les fournisseurs. Je pense, Patrick, après je te donne la parole, je pense quand même que les gens se rendent de plus en plus compte de ça. Oui. Parce qu'eux-mêmes font les courses, donc eux-mêmes se rendent compte que ça a augmenté et que du coup, nous, après, les artisans ou les gens qui font payer la matière première, à un moment ou à un autre, on ne peut pas ne pas impacter. Tout à fait. Et il n'y a pas que la matière première. Hein. Je travaille avec Benoît Castel, donc, qui est un boulanger-pâtissier sur Paris. Sa facture d'électricité a explosé. Et demain, si je dis, non, on ne peut plus acheter ce que tu fais, ce que tu produis. Enfin, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Bien sûr. Il y a beaucoup de petits concepts qui ferment, il y a beaucoup de boulangeries qui ferment. Enfin, c'est à nous de les aider. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est la force d'une grande entreprise, c'est de pouvoir aider ces gens-là. Tant mieux si cette philosophie reste, perdure et s'émancipe, c'est canon. Et après, peut-être qu'on le coupera au montage. Non, mais on coupe rien. c'est surtout que le gouvernement prenne conscience de tout ça. Parce que je le vois sur des contrats qui sont gérés. En fait, il faut que j'invite Bruno Le Maire, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, très bien. Il n'est pas dans la foule. Mais bon. où il y a des contrats publics, on dit qu'il faut Ouais, que les bien enfants sûr. mangent sainement, il faut leur proposer des laitages, des légumes bruts, des légumes locaux. Mais il faut de l'argent pour ça. Bien sûr. Parce que c'est le respect. Et C'est on pas en magique. revient toujours au même. Hein. La terre, elle donne. Nous, notre métier, c'est de transformer. C'est plus simple. On n'a pas d'intempéries. Mais C'est voilà. Mais c'est de payer aussi. Et j'en ai parlé l'autre fois à Guillaume Gomez, que j'ai rencontré, qui est donc plus proche de notre président. J'ai dit, c'est bien toute la politique, mais aidez-nous à les mettre en place. Si on a 2 euros pour faire... Je donne un chiffre comme ça. On va dire 10 euros pour faire à manger et que ça nous coûte 12, forcément, on va aller chercher des économies quelque part. Bien sûr. Mais Mais si ça, on n'a ça me pas semble d'aide, tellement si les cohérent. Enfin, je veux dire... Mais tu vois, c'est comme les réseaux, Comme les réseaux comme les réseaux Ouais, sociaux. Il y a des choses qui paraissent tellement évidentes qu'on met en avant. On se dit OK, mais il faut que tout le monde prenne conscience. Quoi. Complètement. Mais justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Excuse-nous. Hein. Tu as parlé de transparence tout à l'heure. Ouais. Et c'est pareil, en fait, sur les réseaux sociaux. Quand une entreprise me demande, oui, mais pourquoi ou autre, il y a suite au Covid, il y a cette logique qui est aussi, on va parler de façon plus authentique à notre communauté. Et donc, on n'est plus forcément à cette recherche de il me faut 15 000 abonnés, 100 000 abonnés, mais par contre, avoir le bon nombre d'abonnés pour le bon message. Et donc, cette notion de J'en ai transparence 240. et d'authenticité, mais c'est un départ. Sur Insta, Ouais, c'est bien. C'est bien. c'est pas mal. Hein. Mais sur Ben LinkedIn, oui. t'es pas mal. Voilà. C'est Mais bon. tout le monde l'ajoute pour sa photo de profil, en fait. Patrick, du coup, tu voulais dire quelque... Non, mais on est des trublions. Je le savais que cette séance allait être un petit peu de la Moi, je folie. voulais rebondir sur l'aspect inflation, puisque nous, l'agriculture, on a subi aussi toutes les augmentations de pétrole et de tout. Et comme on est très lié à l'énergie fossile, il faut que nous aussi, on rebondisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change nos pratiques. Et c'est comme ça qu'on va stabiliser aussi l'inflation. Puisque nous, en fait, pour gagner notre vie, c'est le montant des dépenses, ce qu'on vend, et la différence, c'est pour qu'on puisse vivre. Bien sûr. Et donc, il faut qu'on travaille sur tout l'aspect dépenses, et notamment tout notre aspect énergie. Et aujourd'hui, on commence à avoir des moyens, parce que vous avez dû entendre parler de tout ce qui est agriculture de conservation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sols, il ne faut plus les laisser nus, il faut implanter des couverts dessus. Ces couverts captent de l'énergie, donc ils captent du carbone. Et le carbone, quand on le remet dans le sol, ça fait la fertilité de nos sols. Et ça, c'est gratuit. Donc il faut que nous, notre agriculture, elle axe là-dessus pour qu'on maintienne les prix, parce qu'aujourd'hui, les dépenses alimentaires, c'est pas les gens, ils doubleront pas leur budget, ils le feront pas. Et malheureusement, ils ont d'autres budgets aussi. Voilà. Donc c'est à nous, si on veut faire manger bien tout le monde, c'est de nous réadapter. Et c'est un travail qu'il faut qu'on fasse rapidement. Et en plus, par rapport au climat et tout, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et excuse-moi, j'en reviens au pouvoir public. Hein. Par rapport à ce que tu dis, le bien manger, plus on nourrit mieux la population, puisque c'est notre métier, toi à travers tes produits, toi pour le plaisir. Plus on est en bonne santé, plus on est en bonne santé. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Plus on est en bonne santé, moins il y a de médicaments, moins il y a un trou de la sécu. Bah oui. C'est une réflexion globale. Alors après, c'est facile de lire, mais apparemment, tout le monde le dit. Mais Alors moi, personne j'ai envie de n'aime. dire Stéphane Catelin, président 2027. C'est pas mal, ça. Paul, ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il serait Ah, d'accord? pas de problème. Ah oui, j'ai mon commis avec moi qui est mon fils. Il Il surveille ce que rigole, je dis. il rigole à mes il rigole. bêtises. Hein. Bon, très bien. Non, mais c'est la prise de conscience. Oui, oui, Ouais. c'est important. Et pour vous donner une image de l'agriculture a toujours combattu ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc c'est du végétal.
Il faut qu'on change cette image-là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on travaille avec le végétal, il va falloir qu'on travaille avec les auxiliaires, donc nos prédateurs, il faut qu'on accepte d'avoir tout ça dans nos champs et de les maîtriser. C'est ça l'enjeu de demain, enfin l'enjeu quasiment d'aujourd'hui et urgemment pour demain. Excuse-moi Virginie, je veux juste rajouter un truc. Mais je t'en prie Stéphane, tu dis des choses intéressantes, donc ça va. Ça va, merci. Je suis allé voir un fournisseur, je ne peux pas donner le nom parce que c'est un grand groupe. Hein. Par rapport à ce que tu dis, c'est qu'ils ont créé un verger expérimental avec l'ensemble, effectivement, de ce que donne la nature. Tu as de l'herbe, tu la coupes, tu viens couvrir ton plant. J'ai vu, il y avait des plants de framboisiers que tu plantes en hauteur pour éviter les petites bêtes en dessous, à l'abri d'un noisetier. Parce que l'ombre, tout ça, ça joue. Et là, ils font venir les agriculteurs du monde entier pour leur montrer comment on peut travailler autrement. Et il y a la permaculture aussi qui se développe de plus en plus. Mais effectivement, c'est de changer. En fait, tout est lié aux initiatives aussi citoyennes, éco-citoyennes, l'engagement. Elles sont trop individuelles, les initiatives. D'où, c'est le problème tu d'aujourd'hui. dis, l'engagement des pouvoirs publics et de l'État qui doit fédérer, en fait. Mais c'est ça. Et le plus grand exemple qu'on a de... On va pleurer, non? Non, pas du tout. Non, je te vois. Mais non, après on va parler d'alcool, donc ça va. Est-ce que tu veux un petit peu de crème chocolat noisette? Ça remonte le moral. Non, le plus gros exemple qu'on a de la permaculture, c'est le chocolat. Parce que le chocolat, ça vit au milieu de la vanille, ça vit au milieu du thé, au milieu d'une forêt. Eh ben, c'est ça. La vraie permaculture, elle existe. Et tout le monde connaît le chocolat. Donc il faut copier ce qui se passe dans le chocolat. Patrick, formidable. Excellent. C'est beau ce que tu viens de dire, Patrick. Laetitia, alors, moi, tout à l'heure, tu parlais de ton ancienne vie de salarié qui ne t'épanouissait plus. À quel moment as-tu décidé de faire de ta passion pour le vin, pour l'alcool, pour le plaisir, ton métier au quotidien? Avec beaucoup de travail, hein. Et comment tu fais pour garder la ligne avec tout ça? Moi, je soulève des palettes avec le petit doigt, tu vois. Ah, ok. 624 bouteilles par doigt. J'essaye de faire 624 plus de 624. Grammes? Oui. Ah, grammes. En fait, l'initiative, quelque part, elle est venue de Danil, qui, lui, était salarié à la banque. Et c'est lui qui a dit, écoute, faut qu'on change un peu notre vie, là. On s'épanouit plus, que ça soit moi, que ça soit toi. Si tu veux, Virginie, quand moi je montais le voir sur Paris, j'emmenais toujours une bonne bouteille de vin. Parce que voilà, je connais des petits producteurs sympas, je viens de la province. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu. Et du coup, on a décidé de monter Vinopass à ce moment-là. Voilà, donc tout est venu après 2-3 verres de vin, finalement. Parce qu'on a été inspirés, la créativité est venue un soir après 21h. Et on j'ai vu que tu avais dit après 21 bouteilles. À dos, ça fait pas mal. Non, c'est peu. Ça dépend de la taille. Si c'est des Jéroboam, ça peut le faire. Hein. Mais évidemment. Mais oui, on en a discuté très longuement et après, on s'est lancé quasiment le lendemain, en fait. D'accord. Le lendemain, c'était sur les rails. On avait déjà finalement notre logo. On était en train de le dessiner là sur nos petits papiers. Voilà. Et puis par rapport à l'export, en fait, c'est toujours quelque chose qui nous a motivés. Parce qu'on est issus de cultures différentes et surtout, on parle plusieurs langues, on aime voyager. Et le réseau que l'on a pu acquérir au fur et à mesure de nos différents voyages, finalement, a fait que ça nous a aidés à démarrer assez rapidement. Et pourquoi l'export et pas en France? Eh oui, je suis là. Oui. Oh, Stéphane. Pourquoi pas en France? Parce que le marché, il est déjà très bouché, en fait, en France. Je vais dire quelque chose de très méchant. Je suis vraiment désolée pour les Parisiens qui nous écoutent et les cavistes parisiens, mais vous n'êtes pas assez ouverts. Au début, je vais être honnête, on a commencé on a essayé le marché parisien, mais en fait, tout le monde nous disait alors vous êtes en bio certifié depuis au moins 5 ans? Non, au revoir. Mais vous voulez pas goûter? Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous voulez goûter de la blanquette de Limoux? La blanquette de Limoux, c'est quoi ça? Ah bon, mais vous êtes caviste, non? Vous connaissez pas? Non, c'est de la merde. Ah. Bon, on va partir, hein, et puis c'est pas grave, vu qu'on est mieux compris à l'étranger. Comme je disais au début, on a quand même cette image de la France et on a la chance d'avoir cette notoriété. On fait des bons produits, des beaux produits. Et puis voilà, ça a été beaucoup plus simple parce que quand on démarre une activité, quand on est jeune et qu'on vit
Sur l'épargne au début, il faut vite faire du cash flow pour pouvoir en vivre au moins rapidement. Mais l'idée, c'était de vendre le plus de bouteilles, de promouvoir l'image des vignerons avec lesquels on a commencé à travailler dès le début. Voilà. En fait, je voulais rebondir tout à l'heure sur l'aspect écologique, etc., parce que c'est vrai que c'est très important. C'est mis d'ailleurs en avant par beaucoup de nos vignerons, notamment le domaine Houdart. Je vais leur faire un petit peu de pub si ça ne te dérange pas. Mais absolument pas. Ces deux frères qui sont extraordinaires. En fait, ils ont créé vraiment un écosystème. Ils ont leur vigne qui n'est pas loin du Cher. Ils sont en AOP Touraine, à Marais-sur-Cher, du coup. Eux ont une forêt juste à côté de leur vigne où ils ont implanté des ruches, donc ils font aussi leur miel. Et ce qu'ils font en fait dans leur vigne, c'est qu'ils ont semé du trèfle incarnat. Donc ça permet en fait d'amener de l'azote à la terre et de procurer en fait les vitamines dont le sol, la biodiversité a besoin, et notamment les petits vers de terre qu'on aime chouchouter. Oh, c'est mignon. Petite dédicace aux vers de terre. Oui, nous les aimons. Oui. Donc en fait, par exemple, ces abeilles, elles vont butiner le trèfle incarnat, qui est une grande fleur rouge très aromatique, et ils font du miel avec ça. Voilà, donc ils sont en bio depuis très longtemps maintenant. Ils ont aussi développé une culture de cépages dits résistants, donc qui s'appellent l'artaban et le floréal, qui existent depuis très très longtemps. Et en fait, ce sont des cépages qui sont naturellement résistants à tout ce qui est maladies fongiques. Donc, ça ne nécessite pas ou extrêmement peu de traitement de la vigne. Donc, on repart sur les sols propres. Mais ce ne sont pas des OGM. Ce sont... attention, je précise. C'est vraiment naturellement, c'est un peu comme la clémentine, finalement. C'est issu de croisements. En fait, ça fait des vins vraiment extraordinaires, quoi. Il faut que ça se développe. On en voit de plus en plus, notamment à Bordeaux. Je crois qu'en Champagne, on a introduit un nouveau cépage qui s'appelle le Voltis dans l'AOC, donc ce qui est quand même vraiment très important, qui est autorisé à hauteur de 0,5%, je crois. Voilà. Donc il faut goûter ce genre de vin. Je vous y invite. On va goûter ce genre de vin. Incroyable. Il n'y a pas de problème. Voilà. Laetitia, donc, tu l'as pas amené ce vin? Ah non, j'ai plus de bouteilles. Ça fait pas long feu. Elle les a toutes bues. Non, mais tu m'en as parlé de ces gens-là. Tu m'as dit qu'il fallait que j'aille les rencontrer. Exactement. Pas que eux, mais effectivement, eux, ils sont géniaux. Ok. Spéciale dédicace à Philippe et Nicolas. Et message pour les cavistes parisiens. Oui, alors moi j'en ai un, Fabrice, qui était là lundi. Donc voilà, Vinosfera à Paris. Tu fais quelque chose pour Laetitia, s'il te plaît? Merci. Je vais me réconcilier avec le marché parisien. Mais j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Je t'ai dit, il y a un moment, j'ai travaillé avec... alors je ne vais pas citer leur nom, mais j'ai travaillé avec des cavistes qui avaient réinventé en tout cas un peu la manière de consommer du vin. Et ils s'intéressaient effectivement aux petits producteurs. Et donc, ça a bien marché. C'était les seuls. Pardon. Mais voilà, ça a été en fait leur volonté depuis le départ. Et c'est vrai que quand je suis allé regarder donc sur les réseaux, quand on regarde la communication des petits producteurs, ils ont eu énormément de mal. Donc il y en a plein qui veulent effectivement s'exporter, qui veulent aller en fait à l'international, mais qui savent pas comment le faire. Oui. Et qui en plus ne savent pas donc ni communiquer, donc pour pouvoir montrer la plus-value de leurs produits. Et de ce côté, justement, terroir que la France a et qui sont en fait de vraies valeurs. Et ce que je trouve intéressant en fait dans votre expertise, dans l'expertise de Vinopass, c'est que finalement, c'est ce que vous faites au-delà de juste représenter leurs produits. Vous leur permettez aussi d'avoir de se valoriser et d'avoir un peu de raconter des histoires à leur manière, grâce à vous. C'est ça que je trouve super intéressant en fait. Bah merci. Et je me permets, puisque j'ai regardé dans la com, non? Je me permets, puisque j'ai regardé un peu les réseaux sociaux de Vinopass, tu devrais plus raconter en fait ces histoires. Voilà, petit cadeau. Comme ça au passage, tu devrais raconter plus cette histoire de les deux. Oui, Houdart, exact. Houdart. Oui. Tu devrais raconter plus. Alors ce genre justement, j'ai une petite question pour toi. Quels sont les trois conseils que tu donnerais aux artisans? Ouais, c'est ça. On était à 2 phrases tout à l'heure. Et ça a été un paragraphe chaque. Mais ça dépend, on met le point. Donc, les 3 conseils que tu donnerais aux artisans pour justement enclencher ou pérenniser une communication digitale percutante. Parce que comme tu dis, on peut parler pour ne rien dire, mais là, c'est parler pour séduire, en fait. Parler pour séduire, exactement. C'est beau.
Bien sûr. C'est exactement ça. Non, alors, On parle beaucoup depuis ce matin. mais oui, on est en forme là. Ok, 3. Le premier, ça va être hyper cartésien, mais c'est déjà de s'intéresser en fait à son site internet. Alors je sais que ça paraît... Là, c'est pas très percutant que de dire ça. Bah non, mais Mais c'est important. la base du relooking digital, c'est de s'assurer que finalement, le site internet est en lien avec ce que l'on voudrait dire sur nos réseaux sociaux. Donc, de s'assurer que finalement, les codes correspondent toujours. On sait qu'aujourd'hui, Google et d'autres aujourd'hui nous obligent à avoir toujours des sites qui soient à jour, qui permettent de travailler le référencement et autres. Et au-delà, donc, en tant qu'entreprise, s'assurer que finalement, on n'est pas trop dans la vente, mais qu'on est juste dans le bon équilibre. Voilà ce que l'on fait, qui nous sommes, ce qu'on propose, identifier la simplicité du message et la facilité ou pas d'avoir accès aux produits ou aux services. Donc déjà, de regarder son site internet. Parce que de toute façon, pour moi, le site internet, c'est la maison. Quoi qu'il en soit, c'est la base. C'est cette vitrine où on finit normalement par aller en fait à un instant T. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. Sur les réseaux, alors on va considérer plutôt que les gens ont tous déjà leur réseau. Oui. Ok. Oui, on n'est pas dans la création, là. D'accord. On est dans considère qu'ils l'ont déjà. Le soin. Ça va, voilà. Donc, ça va plutôt être de travailler, en fait, on parlait donc de transparence, d'authenticité, d'essayer justement d'arrêter de vouloir vendre absolument et par contre de revenir sur un peu qui vous êtes. Qui est l'entreprise. Un peu ce qu'on... Là, on parle tous, là, on est tous dans l'émotion et dans l'histoire. Le lien donc, entre business et émotion. En fait. Exactement. Donc, de plutôt s'intéresser à, au lieu d'essayer de dire, bah voilà, je vends tel produit, retrouvez-nous ici, X, Y, Z, plutôt travailler sur qui nous sommes au quotidien. Ce qu'on apporte, de raconter donc ces fameuses histoires ou autres, ça crée de la vraie valeur. Et ça permet en fait donc à la cible potentielle, à l'audience, comme on l'appelle aujourd'hui, de pouvoir s'identifier ou pas. Donc j'aurais envie de dire, le deuxième point, c'est vraiment de se dire, ok, oublions cette notion de vente, parce qu'on sait tous qu'en réalité, on a besoin de vendre. Donc c'est acquis, c'est pas un secret. Les consommateurs le savent et ils sont ok avec le sujet. En revanche, qu'est-ce que nous on peut leur apporter? Et donc le deuxième point, donc, ça serait ça, de vraiment s'intéresser à fond à travailler l'authenticité de nos messages, être dans cette transparence, donc être dans du 80-20. 80% de messages qui sont authentiques, qui sont originaux, qui permettent en fait de se différencier, et puis on en va avoir 20% de vente. Voilà. Et puis le dernier point, ça va être créer des collaborations. Là, aujourd'hui, on a la chance d'être avec toi, Virginie. Merci beaucoup. J'ai de la chance d'être avec vous. Et on rencontre aussi d'autres personnes. Et c'est assez intéressant parce que je pense que là, en tout cas, ce podcast, dans tous les cas, nous apporte à tous. Et quelque part, ça peut être aujourd'hui très stratégique que d'intégrer des collaborations. Alors, pas forcément avec des créateurs de contenu, mais avec soit peut-être des petites des personnalités ou des marques complémentaires avec qui on pourrait avoir en fait des liens communs. Et là, en travaillant déjà sur ces trois aspects, là, on a quelque chose d'assez dynamique parce qu'on se rend compte que on s'intéresse pas seulement donc à vouloir se vendre, mais à vouloir créer du lien sur la durée. Et finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu ça aujourd'hui, c'est de pouvoir pérenniser une relation entre justement la marque et le client. Écoute, merci, c'était très clair et surtout, ça résonne beaucoup parce que en fait, la création de mon podcast, c'est vraiment ça. C'est de faire naître un écosystème autour de la gastronomie et de la passion pour la gastronomie et de la passion pour tout ce qui est attrait à l'art de vivre. Et en fait, c'était ça, c'était fédérer. Moi, je suis très, très attachée à ce ensemble. En fait. Oui. Ce ensemble qu'on retrouve aussi quand on cuisine. Quand on cuisine, moi, je cuisine pour les autres. En fait, c'est l'amour. Ça fait toujours un peu bêta de dire ça, mais les vrais cuisiniers te diront, enfin Stéphane, tu confirmeras, mais qu'on cuisine en amour pour l'autre parce qu'on se projette dans ce que l'autre va ressentir quand il va goûter notre assiette. Complètement. C'est le but, c'est le plaisir. Voilà. C'est ça. Donc ça fait complètement écho à ce que tu dis et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Mais pareillement. Mais si je rebondis pour avoir ce que tu dis, alors, il y a deux choses. J'avais raconté que j'ai eu cette chance vraiment de rentrer en hôtellerie et c'est ce qui est donc je suis quelqu'un, quand je commence un truc, soit j'y vais et je le fais vraiment, et donc je me suis dit si je suis derrière un bar mais que je ne m'y connais pas, il faut que je m'intéresse vraiment à ce que c'est qu'être en tout cas barman, ce que ça implique. Donc j'ai commencé, je suis passé en mode autodidacte et j'adore. J'avais même créé un compte Instagram qui s'appelle The Self-Touch Bartender, donc le barman autodidacte. Et je racontais des histoires au travers en fait de ces cocktails. Et j'ai vite compris que finalement c'était pas seulement de créer en fait un cocktail, ça allait au-delà. C'était pas tenez, alors je mets un peu de vodka, sans rester en alcool, un peu de vodka, un peu de Saint-Germain ou autre. Ça allait vraiment au-delà. C'est ok, ce cocktail, voilà ce qu'il raconte.
Et c'est là où effectivement comme ça les prend assiettes, sens. comme C'est les ça, assiettes, tout à les fait. dressages, je les pense produits. que moi, je mettrais plus un mot par rapport à amour, je mettrais passion. Je ne Parce sais que pas de quoi pour- tu parles. C'est un mot que je ne connais pas. C'est un mot que je viens de sortir, que, Voilà. on va mettre ça sur les réseaux. Non, mais oui, c'est vrai. Mais sans ça, on n'y arrive pas, en fait. Ouais. Enfin, ces métiers sont assez durs. Hein. Super Que ce dur. soit agriculteurs, Mm. ceux qui travaillent le vin, Ah, bien sûr. la commis, enfin tous les métiers sont durs. La gastronomie, si on n'a pas la passion, Mm. et c'est le problème aussi pourquoi on manque de 300 000 cuisiniers en ce moment en France, c'est comment on déclenche la passion. Même si on l'a en nous, on a tous rencontré des gens qui nous ont fait monter, apprendre, montrer des choses et avoir envie. Mais sans ce truc qui est la passion, Alors, C'est mort. j'en profite. Je suis J'en d'accord. profite parce que je veux juste lire. n'en Alors, je sais profite que j'en pas, s'il te plaît. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais juste quand j'ai envoyé une invitation donc à Stéphane pour lui demander de venir, parce que voilà, je voulais le rencontrer, il m'a répondu avec plaisir pour partager ma passion sans modération. Déjà le jeu de mots par rapport au podcast, bravo. Trop fort. J'adore. J'ai une l'idée- agence de com. aussi. Voilà. J'adore l'idée de mettre le métier de chef au sein de la restauration collective. Elle est collective par le nombre et les gens qui y travaillent à base de produits bruts. Et puis partager aussi mon parcours qui démontre, et ça j'ai adoré cette phrase, que la passion est moteur d'ascension. Excellent. Complètement. Et j'ai trouvé ça incroyable. Voilà. Complètement. Ouais. C'est très beau Parce et, que moi- et en et même temps, alors- on sent bien que tu triches pas quand tu dis ça. Non, moi j'ai commencé à 13 ans par passion. Voilà, je voyais mon frère qui était cuisinier aussi, qui faisait des trucs, il était applaudi. Comme je disais tout à l'heure, les vieux papillons en charcuterie. C'est très très vieux, hein, mais je suis très bien. Mais c'est la passion et le partage. Ouais. Sinon, on n'y arrive pas. Et quand je dis chef, j'inclus les chefs masculins, féminins, parce que à chaque fois je mets ma petite parenthèse FE, parce que c'est important, et les équipes. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, là, Sans on qui on parle est de, rien. on parle de chef. Effectivement, ce que je t'avais écrit, c'était chef. Mm. Mais ça s'appelle une brigade. Et la brigade a tout son sens. hein. Ouais. Bien sûr. Un chef qui ne sait pas donner, ou en tout cas montrer qu'il aime ses équipes, c'est mort. Respecter, ouais. Ceux qui vont écouter ont vécu sûrement en cuisine des chefs qui étaient des tortionnaires. Ouais. Ça n'existe plus. Et sans cette passion, moi, j'aurais arrêté parce qu'on a vécu des moments un peu difficiles. Mais c'est la passion et le partage. Merci en tout Ouais, cas, mais- Stéphane. Non, mais c'est un mot Je important. suis d'accord. Je voudrais Oui. juste rajouter quelque chose sur la Oui, passion. Patrick. Alors, vous connaissez tous la problématique de l'eau. Et nous, en agriculture, on utilise beaucoup d'eau. Mhm. On a fait des progrès, ma génération a fait des progrès sensationnels. Et pourtant, quand on fait le bilan, on utilise toujours plus d'eau. Et pourtant, on a des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec du goutte à goutte enterré, où on met de l'eau vraiment quand il faut. Le changement climatique, avec un temps qui est de plus en plus sec, on met de... Ah bah, aujourd'hui, il n'était pas sec le temps. Hein. Pas tout à fait. Non, mais on a du mal à garder l'eau qui tombe. C'est le problème. Et en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont passionnés par le métier, commencent à être écœurés parce que derrière, il y a toujours la sanction, vous faites toujours plus mal, et pourtant, on fait toujours de mieux en mieux. Et ça, c'est un problème pour nous. Ouais, non, mais c'est bien de le préciser. Patrick, je te garde. Alors, je te garde. Ah, Le privilège. À Patrick. bientôt. Nous, on s'en va. Oui, au revoir, c'était sympa. Alors, tu as rapporté là donc de la pâte à tartiner. Voilà. Qui est très bonne. Voilà, qui est très bonne. Alors justement, Moi, je dirais en de la quoi crème à tartiner. Oh, de la crème à tartiner. Alors La justement, tartiner, Mais trop, dans la trop. passion. Mais oui, c'est ça, mais trop oui, c'est marqué. vrai, c'est vrai. trop marketé. Qu'est-ce que la Alors pâte à justement, tartiner voilà, Ouais, comment c'est tu bien. crées ta pâte à tartiner et surtout en Crème. quoi la On a pâte dit à tartiner. crème à Alors, tartiner. La crème à tartiner. Ils sont dissipés. Alors, parenthèse, moi je sais pas si vous savez, mais je suis une ancienne prof. Là, j'ai l'impression d'avoir mes petits élèves dissipés. J'adore. Voilà, je vais faire ma discipline. Donc, ça m'a perturbée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc en quoi ta crème à tartiner Il faut parler dans le micro. est-elle meilleure Toi, tu vas avoir des mauvais points, toi. Tu vas... J'adore avoir des mauvais Le points. bonnet d'âne. Oh. Donc, est-elle meilleure et en tout cas plus rigoureusement délicieuse que la fameuse qu'on connaît ? Alors, pour plusieurs choses. Hein. Un, la production qui se fait en France, avec des agriculteurs passionnés, notamment la passion de produire de la noisette, où c'est qu'on respecte le sol, où c'est qu'on respecte le végétal. Et on essaie de combiner le tout pour avoir une production qui est le plus économe en énergie fossile. D'accord, Ça, c'est notre premier objectif. très bien. Une fois que la récolte est produite et récoltée, donc pour faire la pâte à tartiner, donc notre pâte à tartiner elle a 56% de noisettes contre 11 sur celle que vous connaissez tous. Oui. On a du sucre, c'est du sucre français, et après du chocolat. Donc en fait, c'est une pâte à tartiner qui a
des ingrédients très simples, c'est-à-dire que nous, on n'est pas chimiste. Et on produit ce qu'on fait, on le fait avec nos matières premières. Et c'est très simple. Alors, ça peut être pas aussi bon, ça peut être pas... Ah non, si, on se vend, Patrick. Non, on se franchement, vend. Patrick, On se je vend. peux te vendre, s'il te plaît, c'est vraiment, vraiment bon. Je vais... Alors, la semaine prochaine, j'en achète. Bon, parfait. Non, vraiment, c'est bon. C'est un nuage d'amour sur la langue. Oh là là Tu là le là. prends sur C'est beau, ta là, non cuillère, ça glisse, et tu te dis à quand je prends la prochaine. Voilà. Vraiment. Bah, tu vois. Bah non, mais comme il se vend pas, on le fait pour lui. Mais oui. Et en termes Ah de oui. goût, Et en termes de goût, ça explose en bouche. c'est bien Vraiment. équilibré. Ouais. Ah, c'est Pas important. trop sucré. Non. Oui. Et quand je disais, je sais plus ce que j'ai dit, mais Mais t'as dit tellement de choses. pas à tartiner, mais Crème à tartiner. Crème à tartiner, mais Non, mais oui. ça vient sur le palais et c'est hyper agréable. Mais du Et coup, on n'a pas parlé de l'huile de noisette. les Mais- dosages, mais on va en oui. parler. En Les dosages. Pardon, excuse-moi, Cédric, vas-y, dis-moi. En fait, là, je voulais juste finir de Mais je t'en prie. valoriser Rebondir. les produits, rebondir. Producteur responsable. Ouais. Voilà. C'est ça C'est que toi je qui voulais fais les dosages? Alors non, alors, Comment ça se passe? sur l'exploitation, moi je suis le producteur de noisettes. D'accord. Sabrina, ma femme, et ma fille Clarisse, c'est elles qui font tout ce qui est produits transformés en fait. D'accord. Voilà, ok. Bravo, c'est comme ça que ça mesdames. se passe. dire. Oui, Voilà. heureusement. Bah, c'est une équipe, c'est une brigade. C'est ça. C'est ça, exactement. Mm. Merci C'est ça. Patrick. De rien. On Laetitia. va continuer à te Promouvoir. à te promouvoir. Mais Après, oui. Et on fera des cocktails avec Mais tes oui, produits. mais franchement, je t'assure qu'on peut faire Oh un là là, cocktail. Attention. oh là là, il y a des Ah choses oui. qui Mais sont on est faites, qui d'accord. sortent. On est d'accord. J'adore. Ah, mais- On peut faire un cocktail. Ah, vas-y, avec- dis-nous, une idée, inspiration. Là, comme ça. Bah, je sais pas. Ça s'appelle l'inspiration. Avec un peu de whisky. Ah oui, et du whisky. Un whisky irlandais. Oui. Ah oui. Oui, ouais, un whisky irlandais, le chocolat, un peu de piment, mais juste léger, Ah oui, hyper un audacieux. petit peu de piment d'Espelette, c'est sympa Ouais. ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ah oui, de l'orange, un trait d'orange zesté à l'orange. Chocolat, piment d'Espelette. Orange confite, ça serait incroyable. Oui. Bon bah voilà, on a une Allez, recette. Voilà. Ah, super. Un peu mis comme ça, Carrément. mais oui. Il est des dingues, nous. Nous allons nous revoir Oui, et nous allons travailler les sur revoir. cette Mais recette. oui, J'adore. exactement. J'adore. Alors du coup, Laetitia, là justement, tu pars demain Exactement. pour multiplier les salons. Tu nous en parles? Alors effectivement, c'est pas des salons de coiffure, malgré mes cheveux qui Oui. partent dans tous les sens. Crinière de feu. Crière de feu. Oui, j'ai vu. C'était Non, quoi la je montrais ma fille, elle a dit tu es mon père. Voilà. Finalement, on se croise. Hein. Ah bah Ah oui. oui, ah bah complètement. Non mais Ah c'est oui. incroyable. Ça pourrait être ma sœur, sans rien. Non mais c'est incroyable. Qui elle-même fait des podcasts. Ouh là là. C'est de la Excuse-nous. concurrence. Non. Oui, donc demain, nous partons effectivement pour faire des salons. Donc, ce sont des salons que nous organisons nous-mêmes pour les vignerons à l'étranger. Donc, demain, c'est Prague. Ensuite, on enchaîne avec Vienne, Milan, puis Copenhague pour cette session 2023. Et on emmène avec nous 32 vignerons qui vont exposer leur cuvée à un réseau d'importateurs dans les pays où l'on va. Mais excuse-moi, ils te suivent sur toutes les villes là. Exactement. Les 32. Pas les 32, il y en a 3 qu'on va représenter parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Voilà. Ceux qui sont vraiment trop petits ou qui travaillent uniquement à 2, on les représente, c'est pas un problème. Mais ils nous envoient leur cuvée et nous on travaille dessus avec. Voilà. J'ai juste une question que je voulais poser tout à l'heure. Et en termes de prix par rapport à l'export, Mhm. c'est des bouteilles qui sont vendables à l'étranger. Ouais, À un prix acceptable. Après, je peux donner une fourchette de la gamme, enfin, en tout cas de nos vignerons avec lesquels on travaille à temps plein. C'est entre 3, enfin pour les vins en tout cas, pas les champagnes, mais entre 3 et 15 euros hors taxe. Ok. 3 Ah oui. euros. Entre 3 et 15 euros hors taxe, ouais. Et 3 €, c'est bon. Ah oui, je peux vous emmener une bouteille sans problème, vous allez Non, tu voir. aurais dû amener des bouteilles. Elle en a amené. J'en ai amené une. Moi, je peux en Attention. amener une. Et j'ai un excellent crément de Limoux et une excellente blanquette également. Et c'est un jeune producteur qui travaille avec ses 2 frères. Donc ils ont la trentaine à peine. Et ce sont des fous, en fait. C'est une famille de fourmis, ils font tout eux-mêmes. Eux, ils ont 60 hectares, ils sont que 5 à travailler avec leurs parents. Donc pendant les vendanges, c'était incroyable. Ils travaillaient de nuit, ils se relayaient, ils dorment à côté du pressoir, c'est incroyable. Mon Dieu. Pendant 1 mois. La passion. Ah mais Ça c'est claque clairement. c'est vraiment leur vie quoi.
C'est eux, la grappe qu'ils ont entre leurs mains, c'est hyper précieux. C'est un petit bijou. C'est le rubis, c'est le rubis de la vigne. C'est magnifique, C'est beau, trop touchant. ouais. Voilà, du coup, ça nous Ah, cloue. c'est vrai, Non, mais là, on n'a Nous rien qui à sommes dire. assis là-bas, ça y est. Et t'as les yeux qui pétillent. Grave. Pourquoi l'alcool, Quand on- ça conserve, Alors, la première partie est finie. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je vous ai Café. encore avec moi. Alors, vous prenez 4 petits tickets là-dedans. Mais pourquoi il y a de la boue autour? T'es sûr que c'est de la boue parce que c'est marron, mais. Paul, fais quelque chose pour ton père, là. Il dit que des bêtises. Il a l'habitude. Alors, t'en as pris 4 ? J'avais dit 4. 4 par personne. Est-ce qu'on peut écouter Monsieur Catelin ? Bon, le Je bonnet suis d'âne. sorti en 5e. Fini. À cause de maîtresses comme toi, tu vois. Mais tu sais, il y a un truc, quelque chose de très intéressant en fait dans ce que tu dis, Stéphane, parce que je donne des cours aussi sur le digital dans certaines écoles et je leur reparle en fait justement de cet engagement et en fait de choisir en fait ce qu'ils veulent faire. Mais je leur dis aussi qu'il faut, alors maintenant aujourd'hui dans cette société, il faut un minimum de diplôme, mais que le diplôme ne fait pas tout. Voilà. Aujourd'hui, c'est voilà. Malheureusement, Le j'aime diplôme, pas. c'est la barrière pour avoir un entretien. Voilà. Ça donne pas C'est un ça, travail derrière. C'est ça. Mais par c'est contre, clair. ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'au-delà, la personne qui tu es, c'est ce qui finalement fait que tu peux Mais c'est complètement croire en en fait, soi, en exploser. fait. Mhm. Moi, j'ai vrai. toujours dit, j'ai commencé cuisinier, je voulais être chef. J'y ai pas pensé à croire en soi, c'est inné ou c'est en soi en tout cas. Mais c'est d'avancer, quoi. Ouais. Il y en a qui disent, ouais, mais moi je voudrais être chef. Mais tu fais quoi pour? C'est ça. Rien. Exact. J'aimerais être comme toi, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais réussir comme toi, mais bon, voilà, c'est aussi se donner les moyens. Ça reste du travail. Ça Oui. reste C'est-à-dire du que travail. même, voilà, c'est. Mais c'est toute la Et complexité, pardon Stéphane, c'est Ouais. toute la complexité en fait quand on est passionné et qu'on réussit, les gens se disent c'est facile en fait. Tu as professionnalisé ta passion, tu gagnes ta vie en faisant de ta passion ton quotidien. Et donc, du coup, tu n'as pas à te plaindre. Mais si, ça reste quand même fatigant, ça reste quand même stressant. Il y a quand même cette pression qu'on a aussi au quotidien. Quand on est arrivé à un endroit, on se dit faut y rester. Donc, c'est assez complexe. Je ne pensais pas parler de ça, mais c'est voilà. Non, mais c'est ça vrai. fait Mais aussi c'est partie l'envie. du jeu. L'envie. C'est ça. L'envie d'avoir envie avec Johnny. Oui. Ah ouais. Ouais. C'était oui les 30 ans de Taratata. hier. Mais par rapport aux jeunes, il faut leur expliquer. Ouais. Ah bah évidemment. Moi, j'ai grandi dans une banlieue. Alors, ça sort du truc, mais enfin, non, ça Mais non, sort il y a pas. Non, non, c'est rien, pas- c'est Mais ça. je crois que ça fait Tu partie sais où... Du parcours. Je sais que c'est difficile dans les banlieues, mais justement, c'est peut-être se tourner vers la restauration commerciale, collective, et de se dire qu'on peut gravir les échelons. Ah ouais. Il n'y a pas besoin de diplôme, il y a juste besoin de passion Et de Et travail. d'envie, travail, ouais. bien sûr. D'effort. D'effort. Ouais, il faut C'est ce qui se manque créer un peu, ça, l'opportunité. Ouais. Moi, j'aime- Ouais, mais La alors moi, culture de l'effort. je vais faire le vieux pépère. hein. Mais moi, j'ai pas ressenti cet effort, en tout cas. Non, ça a été perso. Enfin, je sais que on pourrait reparler tous des heures. Je pense que dans le parcours, on a à peu près Ouais. tous des visions assez similaires. Et c'est vrai que, en fait, tu as l'envie. Tant que tu te rends compte en fait que tu as la possibilité de faire quelque chose, tu le fais, tu le tentes. Et ce que j'essaie de rappeler aujourd'hui en fait aux étudiants, c'est vous êtes des opportunités. Mais pour être c'est une beau, ça. opportunité, faut que tu la crées cette opportunité. Parce que quelque part aujourd'hui, On attend que ça tombe. Exact. La société en fait du 21e siècle, quelque part, donc ça fait aussi peut-être un peu Bienvenue vieillot, ce sur que je vais dire. RTL. Non mais en fait en réalité c'est ça, c'est que tu veux, oui, ok, vous avez plein de choses, mais il faut quand même en fait aller la Bien transformer cette opportunité. Faut aller Et frapper les portes. il faut se bouger un peu les Les fesses. portes. Bref, on a un peu Non, mais c'est digressé, intéressant, mais ça fait aussi partie, tu vois, de et ça fait de partie, cette je crois, philosophie. que ce qui nous rejoint tous là, c'est la passion. Donc au final, que ce soit Oui, de la oui. com, que ce soit peu importe, c'est l'envie de faire quelque chose avec passion. Mais la passion implique évidemment beaucoup d'engagement, Oui. beaucoup de travail et beaucoup de rigueur et Ouais. de discipline et d'autodiscipline. Oui, bah voilà, hein, j'ai le parce C'est qu'il la souffle, prof il qui souffle, parle. Il souffle, Pépère. Voilà. Pépère. Pépère en cuisine. Voilà. Je vais Eh, on relancer fait de la Je vais pub. relancer. Relance l'Instagram. Non, et Alors- c'est surtout, excuse-moi, Je le t'en travail de tout ça, cette passion, la difficulté, ramasser les noisettes, les travails, enfin tout ce qu'on fait là autour de cette table, c'est qu'au final, on est récompensé par Toujours. rapport au retour des gens. Toujours. Et on a beau dire, on est tous fiers quand on nous dit merci, Bah oui. bravo, il y en a. Évidemment. C'est ça qui nous fait, c'est ça cette C'est ce énergie qui nous nourrit. qui est oxygénante, régénérante en permanence et qui nous permet
d'aller toujours plus loin et puis finalement de se confronter à nos peurs, à nos difficultés et aux obstacles qu'on surmonte très très bien, n'est-ce pas? Tout à fait. On a attendu C'est quoi sous un la obstacle, pluie ce pardon matin. C'est quoi effectivement. Alors, donc vous avez 4 petits tickets devant vous. Oui. J'aurais juste rajouté un petit truc Bien sûr, Patrick. pour faire allusion à la scolarité. On est des kangourous aujourd'hui. Hein. On rebondit. Heureusement qu'il y a des matelas autour. Hein. C'est ça, oui. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris à l'école d'agriculture, heureusement que j'apprenais pas bien et que j'ai pas tout retenu, parce que sinon j'aurais appliqué ça avec beaucoup de rigueur et j'aurais pas pu évoluer. Ah, c'est intéressant ça, très intéressant. En fait, pour aussi barrière. évoluer, il faut casser les codes et il faut aller voir ailleurs, il faut laisser faire des choses, il faut faire des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors moi, il y a une citation que j'adore, qui est de Picasso, qui dit « Apprends les Il faisait règles de la comme peinture, Picasso. apprends les règles comme un professionnel et brise-les comme un artiste. » Tout à fait. J'adore cette phrase. Oui. Et ça, voilà, ça a fait écho. Alors, si on revient un petit peu sur Terre, parce que là, on est parti, on est un peu perché là, hein, je trouve. Vous avez donc 4 petits tickets, des questions très fermées. Donc, vous répondez, puis si vous avez envie de parler d'autre chose, enfin, en tout cas, de raconter ce que ça vous évoque, n'hésitez pas. Stéphane, Les 4 d'un coup 4 à la suite, comme Julien Lepers. RTL, bonjour. Ok. Alors, éclair ou tartelette? Éclair. D'accord. Café, chocolat, tu peux raconter. Ah, il faut que je raconte. Bah, non, pas raconter, mais au moins. Je vais faire de la pub pour mon copain Christophe Adam qui a créé Éclair de génie. Et l'éclair pour moi, alors en apprentissage, puisque quand on faisait de l'apprentissage en cuisine, on faisait aussi de la pâtisserie. En fait, ce que j'adorais, c'est le dressage. D'arriver à avoir un truc régulier, de la voir monter, Avec ta poche. de la garnir, de venir faire le glaçage, voilà. Super. Après, je n'aime pas l'éclair. D'accord. Mais ce que j'aime, c'est le produit. Très bien. Mais Et on n'est pas patachou, obligé, très tu dur vois. à faire, patachou, ça fait l'épaule. Hein. Tout à fait. Ouais, Faut bien que ça fait- sèche. Ouais, faut bien que ça sèche. Mais c'est là aussi la passion, c'est de faire aussi des choses, parce que des fois, moi, je fais des choses que j'aime pas, mais que les gens adorent. Bien sûr. On va dire l'éclair, j'en mange pas, mais je trouve que c'est un beau produit. C'est vrai. Qui est remis au goût du jour, qui est transformé, ainsi de suite, mais qui est un beau produit. Merci. Deuxième. Béarnaise ou mayonnaise? Mayonnaise, parce que j'en ai loupé plein. Ah, bien J'ai sûr. appris à la récupérer avec un filet d'eau, et ça, j'ai adoré, parce que quand elle retombait, on me disait, mets un peu d'eau, on va la remonter. Et voilà. Et je ça trouve- marche systématiquement. Pour toi? Non, Non, il je faut sais être pas. un professionnel. Oui, ça marche. Enfin, systématiquement, non. Mais ce qui est important, c'est que la mayonnaise, ça fait. Donc, on vient créer des bulles d'oxygène. Ouais. Hein. Ce qui est hyper important aussi dans la cuisine. J'ai acheté un livre là, sur la mixologie. Non, pas la mixologie. Sur comment la réaction de Maillard. Ah ouais. Pourquoi monte la mayonnaise? Pourquoi elle monte? Ah, c'est intéressant. Parce qu'on la fouette? Ouais. Non, parce qu'on crée de l'air, donc des bulles, donc elle vient, voilà. Et l'eau, pour remonter, ça vient resserrer effectivement ces bulles pour la tenir. Et puis mettre la petite touche de vinaigre à la fin de son montage de mayonnaise pour qu'elle reste bien blanche. Et la mayonnaise, ce qui est bon, c'est avec les frites. Moi, j'ai arrêté les frites, donc j'en mange plus. Mais c'est généreux le produit, la mayonnaise. La mayonnaise. Un œuf dur mayonnaise. C'est ce que c'est j'allais vrai. dire. Mais oui. L'œuf maillot, c'est bon. L'œuf C'est maillot, la il est revenu. J'ai c'est la goûté fête, là quoi. un œuf maillot chez Marx à la Tour Eiffel, là, de Madame Brasserie. Franchement, très bon, très bel endroit. Un œuf un œuf maillot, pardon, avec une mayonnaise à l'ail noir. Ouais, ouais. Ouh, Ouais. c'était bon. Ah ouais. Voilà, petite parenthèse. Mais tout à fait. Tout en douce. Et troisième Troisième, Parce que là, Pas vous mes avez lunettes, 4 à faire. Hein. Enfin, 4 fois 4, 16. entrecôte ou bavette, l'entrecôte. Parce qu'il y a du gras, parce que c'est bon. Mais qu'il faut pas trop en manger par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport à la planète. Mais voilà, c'est généreux, c'est persillé, enfin voilà. Bah, de temps en temps, ça fait pas de mal. Ah ouais. Non. De temps en temps. C'est comme tout, hein, tout ce qu'on disait depuis ce matin, c'est Comme- l'équilibre. C'est ça. Quand on parle de bien nourrir, de faire attention à nos plantations, c'est l'équilibre en fait. Pas se priver parce que quand ça devient privatif, on fait toujours le contraire. Enfin, moi j'ai toujours fait C'est ça. vrai. Mais profitez en tout cas. La privation appelle l'excès, Ah ouais. Tout à fait. bien sûr. Mais je pense que si finalement, tu vois, d'ailleurs, on arrive petit à petit à vraiment travailler sur ce côté en fait de savoir s'équilibrer, bah finalement, tout le monde se sentirait beaucoup mieux. Tout à fait. Olive verte ou olive noire? Olive verte. Alors, l'olive, je n'aime pas non plus. J'ai tiré les papiers. Hein. Je travaille dans la Mais là, cuisine, on- mais je n'aime pas. Non, ne pas, mais je rigole. Après, ne pas aimer, c'est ne pas, c'est pas se l'interdire de le travailler. Oui, c'est vrai.
Ce que j'adore là par rapport à l'agriculture, c'est qu'on a des copains là, en Toscane qui montent une oliveraie avec 300 et 600 oliviers bientôt là. C'est la passion que tu mets autour. On est allé en vacances, on a désherbé autour. Enfin, c'est de prendre soin du truc. Je trouve que c'est un beau produit. Parce que c'est ça aussi la passion de la cuisine. Hein. Enfin, pour moi, c'est toucher le produit brut. Il y a les noisettes, Bien sûr. elles sont là. C'est toucher le produit brut et de se dire ce qu'on va en faire. Moi, effectivement, t'es pas obligé d'aimer le produit. Tu parles de l'oléiculture. J'ai une amie, donc Cécile Cron, qui est oléicultrice aussi, qui a des oliveraies en Espagne et qui est oléologue. Et j'ai eu la chance de faire une dégustation d'huile d'olive avec elle en mode animation, team building. Ouais. C'était formidable. Alors, j'adore l'huile d'olive, mais pas les olives. Enfin, Oui. là, c'était olive. Oui, non, mais voilà, Ouais, c'était le- le produit rond. T'aimes rien. Alors, Laetitia, à toi. Le vin. Alors, moi, L'alcool. je n'aime pas. Alors, moi, ce que j'aime... Je suis un peu rouge, non, ça se voit. Là. Ouais, mais complètement là, attends. Mais elle a déjà bu 3 verres là. Oui, c'était De des chez grands. Oudard. Oudard. Et il a très bonne retenu maison. Tu as raison Très de bonne préciser, maison. Il a Stéphane. retenu, Oudard c'est avec pas- un H ou sans H? sans H. Très bien. Très important Mais oui, pour retrouver. bien sûr. Alors moi, je pense que tes questions, c'est un peu un complot international contre moi. Hein. D'accord. Parce que là, je vois qu'il y a quand même mince. pas mal d'alcool. Vin blanc, vin rouge. Non, mais il n'y a que moi qui pouvait tomber sur ça, en fait, c'est ça. Hein. C'était à l'aveugle. Hein. Oui, en plus, comme les dégustations. Vin blanc ou vin rouge. Comment elle a Non, mais attrapé là, là, moi, c'est non, mais le brillant par excellence. Vin blanc, vin rouge. Alors, moi, je dirais les deux, sans les mélanger, attention. Ça mérite une fessée. Mais Ah non, mais ça part Non, dans mais tous les sens ce sans rire. podcast aujourd'hui là. non, en fait, alors, La c'est vrai- fessée, on va couper au montage. Oui, en visuel. Non, pardon. Oui. Non, alors, vin blanc, vin rouge. Donc, moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour le vin rouge, et surtout le Crozes Hermitage. D'accord. Parce que c'est un vin que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça, chez un producteur, un jeune producteur voilà, qui avait repris les vignes de ses deux grands-pères, qui s'appelle le domaine des Louis d'ailleurs. Donc je lui fais un petit peu de pub parce que ses vins sont magnifiques. Mais c'est fait avec amour et il fait des choses un petit peu invraisemblables, disons, en petite quantité, donc il n'y en a pas pour tout le monde. Et c'est ça qui fait en fait sa force. Parce que, Ok, voilà. très bien. Bec salé ou bec sucré? Non, mais moi j'aime les deux, je suis schizophrène en fait. Tu as le droit de répondre les deux. Hein. Non, ok, sucré. Sucré, j'adore le chocolat. Oh là là, c'est vraiment mon péché mignon et c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ça me rappelle d'ailleurs mes premières dégustations accord mets et vin. On avait fait un accord sur Bordeaux, c'était chez un chocolatier avec du vin rouge. Incroyable. Intéressant. Et après, par rapport au bec salé, il avait continué avec du caviar, mais c'était autre chose. C'était sympa aussi. Amaretto au Grand Marnier. Ah oui, t'as tiré vraiment. C'est un T'as complot. choisi, t'as choisi. Non, les petits papiers étaient pliés, hein, donc j'ai rien vu. Je promets. Grand Marnier. J'adore flamber les crêpes au Grand Marnier. Donc, ouais, ça donne vraiment un goût sympa et c'est vraiment un beau spectacle, quoi. Et j'ai pas d'anecdote par rapport à ça. Ah non, mais je suis c'est pas désolée. grave. Ah, mais y a pas c'est non, mais juste. après, c'est votre sensibilité. Hein. Et zester aux mandolines. Ah, zester, j'aime bien. J'aime bien les petits zestes. Enfin, c'est juste le mot, en fait, parce que je fais également des cocktails en mode autodidacte. C'est pour ça que j'ai adoré quand on est parti sur la crème à tartiner. Bah, pourquoi pas. Mais on on va créer des recettes ensemble. Oui, franchement. avec plaisir. Avec la pâte à tartiner. Voilà. Mais Et oui. La crème à Et moi, je fais tartiner. les petites pièces cocktail. Ah ouais, J'adore. excellent. Parfait. Allez, on fait des Go. accords mais cocktails. Allez. Oui. Ouais, le zeste, ouais, ce que c'est. Je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans. Mais j'ai commencé avec les champagnes et les créments de mes producteurs. Au début, certains n'étaient pas pour, parce que quand on mélange, voilà, c'est pas. On pense que c'est un peu un Aperol Spritz revisité, mais finalement, quand on travaille bien la recette avec le bon crément ou le bon champagne, c'est vraiment sympa. Merci Laetitia. Patrick. Alors, moi, c'est viande crue ou poisson cru, c'est ni l'un ni l'autre parce que j'aime pas tout ce qui est cru. On peut comprendre.
Je voulais juste vous parler un petit peu de tout ce qui est élevage, parce que je pense que actuellement on est en train de faire une grave erreur, parce que tout le monde dit qu'il faut manger moins de viande. Et aujourd'hui, dans nos campagnes, puisque moi je suis à la campagne, ce que je vois, c'est que chaque fois qu'il y a un éleveur qui a des animaux qui sortent dehors, c'est-à-dire dans une prairie, chaque fois qu'il part à la retraite, l'exploitation n'est pas reprise, elle est reprise par des céréaliers qui arrachent toutes les haies, qui arrachent tous les arbres qu'il y a dessus, qui retournent toutes les prairies et on fait de la céréale. Et quand on parle de changement climatique, de perte de biodiversité, et qu'on me dit de ne pas manger de viande, je ne comprends pas. Parce que chaque fois qu'on supprime un élevage, on supprime la biodiversité, on supprime de l'eau. Et c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à comprendre. Voilà. Merci pour cette rectification. Oui. Pomme ou poire? Alors, je préfère la poire parce que ça va hyper bien avec le chocolat et la noisette. C'est vrai, grave. Coquillette ou spaghetti, je prends les deux. D'accord, très bien. Et puis céleri ou chou-fleur, je prends les deux aussi. D'accord, Voilà. parfait. Cédric. Voilà. Virginie. Mais oui, bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, En je 3 vais. phrases. Alors, pour tout vous dire, là, on est grave à la Ben bourre, ouais, mais je- c'est pas grave, je me doutais bien qu'on allait papoter. Hein. C'était le fil rouge de ce matin, non? C'était ça. Alors, je suis obligé de rebondir également parce que là, allez, il y en a 3, c'est complètement pour moi. Il y a un truc, hein. Ah, Alors, je vais commencer par celle qui me parle un peu moins parce que je l'ai mangée. Cuisine asiatique ou méditerranéenne? Bon, je dirais quand même plus méditerranéenne. La chaleur, la convivialité, le partage. Donc voilà, c'est ce que ça m'évoque. Très bien. Le voyage. Bon, non pas qu'on voyage pas en Asie, mais voilà, peut-être plus. Citron vert ou citron jaune? Voilà. Citron vert. ça sent le mojito. Non. Mais alors le mojito, alors, un jour on m'a posé la question, on m'a dit Cédric, quel est ton cocktail préféré? Et j'ai dit le mojito parce qu'en fait c'est le cocktail le plus simple qui est finalement le plus compliqué à faire. Le dosage du sucre. Le dosage du sucre, la manière dont tu piles la menthe, Ouais. comment, voilà, les gens ne savent, les restaurateurs, voilà, les barman, beaucoup ne savent plus faire le mojito. Il mélange un peu il tout comme mélange ça sans le tout. réfléchir. Et puis c'est mis, mais il y a un C'est vrai très dosage. sucré. Mais normalement, c'est Voilà. pas censé être sucré. C'est censé être C'est plus pas- citronné c'est que censé sucré. être plus citronné que sucré. On doit sentir la menthe. On doit avoir ce petit juste le sucre. Il y en a pas normalement. La sucrosité, on n'est pas censé la sentir. S'il y a trop de sucre, c'est qu'en fait, en gros, Oh là là, on- c'est le moment des rectifications. Là, non, mais c'est vrai. beau. Et donc le Essayez avec du sucre de fleur de coco. Oh. Ah. Petit côté caramélisé, moins de taux de sucre. Ouais. Donc Cherchez l'équilibre après en termes de sucre. Mais le sucre de fleur de coco est un très bon produit. Parfait. Voilà. Donc le citron vert pour le mojito parce que c'est mon cocktail préféré. Et aussi effectivement hyper intéressant. J'adore Zester au dernier moment. au dernier moment. Évidemment. Tu le mets, ben voilà, on parlait tout à l'heure du cocktail chocolat. On termine aussi, on peut faire un mix. Hein. Orange et zesté, en fait, chocolat à la fin, ça fonctionne. Vert et citron vert, ça fonctionne sans problème. Donc voilà, donc le vert, c'est de la. Puis ensuite, mangue ou ananas. Alors là, franchement, c'est la mangue. La mangue. J'adore la mangue, ce côté sucré. Ça me rappelle retour en enfance, quand on était aux Antilles et qu'on mangeait la mangue, que tu peux manger ça avec les doigts. Mais voilà, il y a quelque chose de hyper. Réconfortant. Réconfort, hyper chaleureux avec la mangue parce que finalement tu as sa forme, elle est généreuse, tu peux l'intégrer dans le sucré, dans le Ah, salé. bien sûr. On parle de la. Oui, bien mange. sûr. Mais tu peux l'intégrer dans le sucré comme dans le salé. Ah bah la Donc mangue c'est un- avec de la Saint-Jacques, moi j'adore. Bah oui, Très par RSE exemple. la mangue. ouais. Donc c'est un produit hyper intéressant à travailler au quotidien. Voilà. Donc, Très bien. Et puis chocolat blanc ou chocolat noir. Alors là, Ah. par contre, tu me prends par les sentiments. Toujours. Je vais quand même dire chocolat blanc. Ah, Ouais, je Ah sais. là là, Aïe, 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 aïe. Je sais. Je Ah, moi, je sais. dis ça, Non, j'adore le j'adore le chocolat blanc. Le chocolat Le noir, Calac. le chocolat noir est hyper intéressant parce qu'en fait, effectivement, tu peux le travailler sur. J'adore le chocolat noir pour son côté, pour tout ce côté. J'aime bien les chocolats. Caractère. Mais le chocolat blanc, je sais pas, ça me fait fondre. Donc Oui. ça. C'est mignon. C'est ce côté, je pense, retour à l'enfance. Le chocolat blanc, puisque. prends un peu un crème de noisette. Voilà, je vais en reprendre juste après. Donc voilà. Merci, Ben, merci. messieurs, madame. Alors, j'ai 2 dernières questions, et pas des moindres. D'accord. Donc, vous continuez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est. C'est pour tout le monde ou C'est la phrase. Oui, tour de table. Tour de table. Pour moi, cuisiner, c'est. Non, mais je continue sa phrase. Non? Mais non, Non, chacun va dire pour moi, cuisiner, c'est. Pour moi. Moi, je peux commencer là, si Oui, vous n'y vas-y, arrivez pas. vas-y. Hein. Pour moi, cuisiner, c'est de l'amour. Alors, j'allais dire, c'est.
J'allais dire c'est faire l'amour. D'accord. Oh. Bah oui, Mais voilà, bien sûr. c'est pas que de l'amour, on parlait de passion tout à l'heure, mais c'est un vrai art. Donc pour moi, cuisiner, c'est faire l'amour. Oui, donc c'est entretenir l'amour, C'est ça. créer de l'amour, cultiver de l'amour. Exactement. Mais très bien, c'est beau, c'est trop beau. Voilà. Merci. Patrick, Alors, c'est le plaisir du partage et de la communication. de la Oh. communication. Très bien, communiquer. Donc du coup, instaurer un dialogue quand on est à table, etc. Alors, comme tous les tours de table, tout a été dit, je pense. Non. C'est prendre du plaisir pour en donner, c'est ça, c'est point. Il y a pas, pour moi, c'est que ça. C'est beau ça. Oula, Alors. je suis pas trop inspirée, donc je vais dire que cuisiner pour moi c'est partager. Désolée, je te copie, mais c'est ce que je pense dans tous les cas, parce que tu peux pas faire de la cuisine sans apporter un petit verre de vin à côté ou une bonne bouteille à partager aussi, et donc d'instaurer le moment convivial. Voilà. Parfait. Et puis, ce qui est super dans l'aspect cuisine, c'est-à-dire que nous, qu'on est producteurs de matières premières, Mais c'est ça. par exemple, une carotte, c'est joli, mais cuisiner et la multitude de choses qu'on peut faire avec, c'est épanouissant. Bah, c'est tout aussi épanouissant pour nous parce qu'en fait, moi j'ai toujours dit, on est des transformateurs et que sans vous, les producteurs, on n'est rien en fait. Et l'inverse, pareil. Faut pas rêver. Et l'inverse, pareil. Eh Oui, oui. mais la Oui, carotte, mais tu c'est la plus prends, dur. tu peux la croquer. Au pire, tu la croques Oui. avec d'une bonne mayonnaise, voilà. Tu Oui. vois. Mais nous, Oui. si on n'a rien à se mettre sous les mains, du coup, Sous la dent, même. ou sous la dent. Alors, c'était-moi, c'est Ce très podcast difficile. est parti. Le podcast part en... On vous expliquera. J'allais hors dire en micro. sucette. Il en rajoute une couche. Alors, Non, excuse-moi, je veux juste rajouter un truc Oui. par rapport à la cuisine. c'est vrai. On rebondit encore. Non, c'est par rapport à l'inflation. Tout ce qu'on vient de se dire, le partage, aimer la cuisine. Oui. Quand je vois des caddies dans les supermarchés, bon, j'y vais rarement, mais et que je vois tous les plats cuisinés, Ah non, tous mais les on plats arrête ça. préparés. On parle d'inflation. Hein. Ouais. On va prendre un butternut en ce moment. Ah bah bien sûr. alors, Tu je fais viens une de dire petite purée. ce petit truc, mais même rôti. Bah oui, non. On garde la peau dans le four, Tu de passes l'huile au d'olive, four, fleur un de peu sel, miel, ouais. déglacé, même Bah là, on avec a un peu de marché vin juste, rouge. on a un Ouais. marché juste à côté, voilà. Mais il faut que les gens aussi. Ça, se c'est fort. Et je parle à une population qui n'a pas les moyens. Nous, on peut se faire plaisir aussi Bien et sûr. c'est plus facile. Mais ça aussi, c'est une vraie éducation, Stéphane. C'est ça. Mm. Et c'est pour ça que là, quand je parlais des marchés, de la collectivité avec le nombre de populations qu'on touche, c'est notre rôle aussi de Bien sûr. dire transmettre aux ça. enfants il faut manger ça, que les enfants En disent fait, à leurs on fait parents ça. j'ai On mangé fait ça pendant la semaine du goût. Moi, la semaine du goût, je fais beaucoup d'ateliers où effectivement j'arrive avec des choses, les enfants ils connaissent pas, ils confondent. Est-ce qu'un concombre, tu présentes un concombre, bah, c'est une courgette. Bien sûr. Plus la Moi, courgette pour qui est un concombre. j'ai mais- fait un atelier, alors c'était pas pendant la semaine du goût parce que c'est toujours en octobre, mais j'avais fait un atelier au mois de mai et j'avais apporté les petits pois. Mmh. Et j'arrive, ils me disent, mais c'est quoi ça? Bah, ouvre, tu vas voir. Oh! Mais on connaît pas, bah oui, parce qu'on connaît qu'en boîte. Et puis en boîte, ah bah là, ils sont super verts. Les mecs, ils étaient flashy verts, en plus, on les passe après à l'eau. Et ah bah d'habitude, ils sont un peu plus terres. Voilà. Les épinards. J'étais arrivée avec mes énormes feuilles d'épinards. Et après, de voir que voilà, ça fait. Nous, on a cette démarche aussi et finalement ce vrai rôle et cette mission, quasi mission, un peu prophétique de donner la bonne parole. Alors, je terminerai avec une dernière question. Vous y avez répondu plus ou moins, mais elle me tient forcément très à cœur. Quelle est votre définition de la passion? Francky Vincent. Vas-y, Francky. C'est bon. Mon Dieu, mon Dieu. On revient sur la mangue. J'ai donc, une petite crédibilité voilà. à tenir quand même. Mais c'est pas Le grave. podcast sera diffusé dans 2-3 ans. Non, Non, il sera alors, diffusé au moins de 18 ans. Honnêtement, il sort le 1er et le 15. Donc là, De quel mois il sorti de chaque mois. Donc là, on enregistre, nous Ah oui. sommes le 4 novembre et il sortira le 15 novembre. Magnifique. Voilà. Alors, la passion pour moi, c'est beaucoup de plaisir. C'est partir travailler avec du plaisir, avec l'envie, et pas forcément l'envie de pouvoir réussir, mais l'envie de pouvoir créer quelque chose, et qui, nous, qu'on travaille avec le climat et tout ça, c'est quelque chose qui, quasiment tous les ans, est différent. En plus, tous les jours, on voit une image différente devant nos yeux, parce que la campagne, ça évolue, le végétal, ça évolue. Et c'est ça la passion, de vivre de ça. Enfin, c'est une sacrée passion. Merci. Mais- Je rebondis. Mais je t'en prie, Allez. Stéphane, rebondis. Non, la passion, c'est. Je sais pas comment là pour le coup. Je vais pas beaucoup parler parce que j'ai du mal à la définir. Mais c'est celle qu'on a en soi, en fait, c'est tout.
Et c'est celle qu'on partage. Je sais pas si on peut définir la passion. Être passionné, oui, c'est l'amour de tout ce qu'on fait tous les jours et ce qui nous aide à nous lever, même si parfois c'est difficile. Mais la passion, pour moi, c'est en soi. Quoi. Soit on l'a pas, soit on l'a, soit on l'a pas. Le seul but, c'est de la partager, c'est tout. Pour faire évoluer les autres. Et de l'écouter aussi. Ouais, et faire évoluer les autres. Ouais. C'est très beau. J'ai envie de rebondir sur ce que Stéphane vient de dire, parce que c'est un peu ce que je vais partager. Pour moi, je crois que la passion, c'est le don de soi. Enfin, vraiment, tout ce qu'on fait, je pense tous, si on devait faire, c'est chaque fois, on a essayé de donner le meilleur, que ce soit dans, pour ma part, pour la communication, ou même quand je suis vis-à-vis en fait, des étudiants. Je leur dispense pas juste un cours, ou je parle pas juste de communication, je donne de ma personne pour que ce soit le mieux compréhensible possible, soit que ça donne le plus envie. Et je crois que et je le fais avec passion, toujours. Et effectivement, on le fait pas forcément de base pour gagner de l'argent. On le fait parce qu'en fait, on veut transmettre quelque chose. Et toute cette transmission va au final, on l'espère en tout cas, nous faire gagner de l'argent. Mais donner de soi permet en fait de transmettre cette passion. Donc pour moi, c'est le don de soi. Merci. Pour moi, la passion, c'est... Non, je suis inspirée par ce mot. Non, pour moi, la passion, c'est la rencontre. Je n'ai pas encore bu ce matin, alors non, calmement. Non, c'est la rencontre parce que j'ai remarqué une chose, c'est quand on fait quelque chose qui nous passionne, on rencontre des gens qui sont aussi passionnés et en fait, on apprend avec eux. Par exemple, leur métier. Moi, je ne savais pas qu'à côté d'Agen, qu'on cultivait des noisettes, en fait. Et en fait, c'est hyper bon. Et j'ai envie d'en apprendre plus. Et je sais que quand je vais rentrer chez moi, je vais regarder comment ça se passe, etc. Parce que je m'y suis jamais intéressée. Donc, c'est vraiment la rencontre et l'apprentissage d'autres choses et la découverte, en fait, d'autres domaines auxquels on n'aurait jamais pensé avant. Ouais, c'est la force de ce métier, en fait. Enfin, de cet environnement, de cet univers, on va dire. Quand tu rencontres les agriculteurs, les autres chefs, les cuisiniers, tout ce qui gravite autour de la gastronomie. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est mon bonheur. Je vais être obligée de conclure. Je suis désolée. Mais pourquoi ? Oui, parce qu'on va se quitter. Ah non, ça c'est très triste. Oui, c'est très triste. Alors, l'éloge du terroir, la valorisation des producteurs, l'amour pour la convivialité, ce fut un moment rempli de belles vibrations, que de belles histoires, que de beaux discours, que de belles rencontres passionnantes. Je voudrais terminer avec une citation de Saint François d'Assise qui résonne beaucoup, en tout cas qui a beaucoup résonné pour moi avec vous. « Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. Celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste. » Donc merci à vous mes 4 artistes et rendez-vous très prochainement pour d'autres confidences radiophoniques. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!